officiels sont là. Sans plus attendre, je vais donner la parole à monsieur le maire, Pascal Blache. Alors, bonsoir. Bonsoir. On va peut-être lui donner un micro, voilà, ça sera peut-être plus facile. Vous accueillez Lyon Village des Neiges pour la deuxième année consécutive ici au Breteau. C'est une sacrée opération, non? Ah oui, c'est une très belle opération qui prend de l'envergure, hein. Vous avez vu que maintenant on couvre l'ensemble de la place, y compris devant la gare des Brotteaux. Il y a une belle patinoire qui est en train de construire sa glace. Difficilement, mais on va y arriver. Et voilà, donc ça plaît beaucoup. Il va faire froid demain, 2 degrés, il paraît. Donc c'est une belle opération, c'est une opération familiale qui attire les familles, les enfants, avec des activités nouvelles, avec ce soir une soirée doudoune party aussi pour les grands. Et puis je voudrais surtout remercier El Progrès qui est quand même l'initiateur et qui a organisé toute cette opération. Nous on est surtout là pour favoriser l'installation et puis aussi toutes les stations de sport d'hiver, tous les gens que j'ai pu rencontrer lors de la conférence de presse à la région, aussi partenaires de l'opération, qui sont devenus de plus en plus nombreux et qui sont venus nous présenter et leurs stations et surtout leur savoir-faire. Il faut quand même toujours se rappeler que dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons un ou le plus grand et le plus beau domaine skiable du monde. Voilà. Ouais, bravo. Très bien. Eh bien, puisqu'on parlait du progrès, justement, on va donner le micro à Pierre Fano, le directeur général du groupe Le Progrès. Encore une très belle opération, Pierre. Oui, bonsoir. Bah, écoutez, c'est la troisième édition de cette manifestation. Toujours plus importante, hein, puisqu'aujourd'hui nous accueillons plus de 40 stations, sans compter toutes les animations qui sont là. Cette opération n'aurait pas été possible sans l'accueil dont nous bénéficions dans le 6e arrondissement, et je voulais remercier son maire ici présent, sans le concours vraiment très particulier de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, sans laquelle effectivement cette manifestation ne serait pas présente, et puis sans les professionnels du secteur. France Montagne et l'ESF, je ne sais pas où est le représentant de l'ESF, il n'est pas monté sur les... C'est un homme en rouge comme d'habitude. Oui, bien sûr, tout en rouge. Mais sans lesquels ça aussi ne serait pas possible. Alors ça va durer effectivement 3 jours. Ça s'adresse aux Lyonnais, aux gens de la métropole lyonnaise, hein, puisque, on le rappelait l'autre fois, la métropole lyonnaise est un des marchés principaux pour la montagne et c'est le deuxième bassin consommateur de ski et de sport d'hiver. Plus d'1 million de forfaits vendus chaque année aux Lyonnais. Voilà, donc tout est réuni. Le froid arrive, comme quoi l'organisation a été quand même très bien planifiée. Le froid arrive, tout est réuni pour que ce soit un succès. Merci Pierre. Et puisque Jean-Marc Sylvain était à côté de vous, un petit mot, vous êtes bien ici à Lyon finalement, vous venez depuis pas mal de temps? Nous, on est ravis parce que c'est une nouvelle station de ski. La France, vous savez, c'est 350 stations de ski. Mais aujourd'hui, on est ravis d'être dans la 351e station, puisque Lyon, avec les Brotteaux, Lyon 6e, station éphémère pendant 4 jours. Merci monsieur le maire, merci au Progrès, merci à l'ESF, et on est heureux de vous accompagner dans cette démarche parce que il est important que nos deux mondes se rencontrent, le monde de là-haut, le monde d'ici, et on a beaucoup de choses à vous faire partager, à vous faire découvrir. Et la saison démarre, hein, on skie déjà, et c'est une longue saison de 20 semaines qui vous attend. Donc la montagne a beaucoup de choses à vous faire découvrir, de Noël en passant par les vacances d'hiver jusqu'au printemps du ski. Donc on skie du 1er octobre jusqu'au 8 mai, une belle saison. Donc faites le tour des stands, les stations sont là et ont énormément de choses à proposer. Et n'oubliez pas, Noël à la montagne, c'est magique. Noël à la montagne, c'est magique. Merci Jean-Marc Sylvain, président de France Montagne. Alors je ne sais pas si elle skie, mais en tout cas, on a la vice-présidente de la région, c'est Marie-Camille Ray. Vous skiez? Oui, bien sûr, et j'ai même appris à skier dans la région. Alors où ça? Vous allez où ouais. Ah oui, dans la région. Voilà. Alors, une opération Auvergne pour la région, ici, au Breteau. C'est une sacrée opération. Vous êtes partie prenante à la région sur cette opération. Et oui, parce que pour nous, c'était une évidence d'être un soutien fort de cette édition. C'est la première fois que la région, la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire de cette manifestation. Une évidence parce qu'effectivement, comme l'a rappelé monsieur le maire, effectivement, nous, on est la première... le premier territoire, le premier région skiable, le premier domaine skiable. On a 3 massifs, on a 170 stations. Le président de région, Laurent Wauquiez, l'a rappelé aussi ces derniers jours. C'est 120 000 emplois liés à l'économie par rapport à tout le domaine skiable. Donc effectivement, pour nous, c'est une évidence. On a tout ce qu'il faut. On a des infrastructures, on a le terrain naturel.
Donc tout pour réussir par rapport au ski. Eh bien très bien, on va pas s'attarder plus longtemps avec les discours officiels. On va bien évidemment déclarer ouvert ce Lyon Village Neige. Je vais vous laisser la parole. On déclare ouvert le Lyon Village des Neiges 2016, d'accord? 3, 2, 1, on déclare Ouvert, Lyon Village Neige 2016. Voilà, c'est parti, merci beaucoup mesdames, messieurs. On va pouvoir... Oui, on va passer à la retraite au flambeau qui va se passer juste en dessous. On va vous remercier. Ah, on fait une photo officielle pour les photographes, allez. La photo générale. Allez, on fait la photo. Allons-y. Et donc, retraite au flambeau, ils sont là, le SF? Ils sont où, nos amis de l'ESF? Ils sont prêts, voilà, ils sont Voilà, prêts. les flambeaux, regarde, Franck. Pour Voilà. une balade dans le village des neiges, je suppose. Voilà, je pense que Bart peut aller chercher ces flambeaux qui sont en train de s'allumer. Et puis on va évidemment, vous allez pouvoir partir avec eux et faire le petit tour. Magnifique. Voilà. Jocelyn, si t'as mon micro, par là, l'autre. S'il te plaît. Alors, C'est bon pour la photo? la photo, c'est bon? Ouais, on est bon? Allons-y, allez. Regardez les flambeaux qui commencent à... Bah, ils sont même bien allumés, bravo à nos amis de l'ESF. Et puis on arrive pour la retraite au flambeau avec tout le public lyonnais qui est ici. Qui va partir avec, hein, puisque y vous va avez des accessoires. C'est bon la photo? Dépêchez-vous les amis. Allez Mario. Merci à la presse, en tout cas présente. Allez, Allez, encore une pour Mario. Allez, il a oublié le flash Mario. Ouais, c'est pas. c'est Mario Kart. Ouais, Merci ça marche. beaucoup, Oui, yeah. oui, super. Allez, Allez, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Allez, on y va pour la retraite au flambeau. Voilà. allez. Vous allez pouvoir vous promener dans le quartier des Brotteaux avec nos amis de l'ESF qui vous attendent d'ores et déjà avec les flambeaux. On va suivre toujours en direct, on va suivre ce départ. Et puis nous, on vous a proposé, bien entendu... On va suivre les moniteurs, absolument, monsieur le maire. Venez, on va les rejoindre. Vous avez vos flambeaux, pardon, à LED. voilà, les Ils panneaux. sont où nos moniteurs? C'est magnifique ça, on va faire des belles photos. Attendez, ils partent déjà? Attendez, allez doucement là. Voilà, oui, on n'est pas... Allez Ils sont pas doucement. tous partis. Ils sont toujours pressés nos skieurs là. Nos moniteurs de l'ESF, bonsoir à vous tous. Belle Et- ambiance. Et je rappelle, Jérôme, qu'on est en Bonsoir, direct. on a Megève là, Corentin qu'on a vu tout à l'heure. Allez, on y va. On voilà, y va on est- les amis ou pas? Allez, Jérôme, je vous rappelle qu'on est en direct sur Et les la gamins, page oui c'est vrai. Facebook. On vous distribue des... Comment on appelle ça? Oui, c'est des flammes, on va dire des... Allez, c'est des bâtons LED. Des- Voilà. Des bâtons LED, merci Voilà. Franck. Voilà, des bâtons LED. Je pour, vois que tu arrives à suivre encore. ouais, ouais, je te suis, mon cher Jérôme. Oui. Et je rappelle Allez, à tout le venez. monde qu'on est en direct sur la page Facebook Lyon Village des Neiges. Et puis On y à va. la suite de cette retraite au flambeau, eh bien, vous aurez la tartiflette qui vous attend. Évidemment, un petit verre qui va aller avec la tartiflette. Voilà, c'est parti pour cette retraite au flambeau, comme vous le voyez sur les images actuellement. On va aller faire le tour du quartier des Brotteaux et puis on se retrouvera ici dans quelques instants pour la tartiflette. Alors Bart, si on est prêt, je crois qu'on a calé une interview de Franck Picard. Vous savez que Franck Picard était là il y a cet après-midi. Eh bien on l'a enregistré, il a un petit mot à vous dire. Je vous laisse regarder la vidéo que va envoyer Bart tout de suite dans quelques instants. Alors voilà, on vous a fait une petite surprise parce que tout à l'heure Franck Picard était avec nous sur ce plateau. Il a été obligé de partir, mais Marc, il a voulu dire un petit mot à nos amis lyonnais. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir fait venir Franck. Hein. C'est un grand plaisir, c'est un honneur parce que tu sais, Franck, pour l'avoir, c'est pas C'est- toujours facile. Il a un sacré programme, Bien. il a un Eh ben, magasin c'est de parti, sport, je il a crois, 5 cette enfants, retraite au c'est ça, il a une flambeau. femme, Avec Et il des doit partir dans le hôtels, sud. il doit des partir dans le bâtons à sud, LED. il se prépare pour le Ils ski vont de faire fond. le tour Ah du non, et puis il doit aller quartier faire du village des une Neiges exhibition en Belgique, je crois. avant avec, de nous Justine revenir Hénin. pour la Et ce qui est tartiflette. marrant, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que Franck, je sais plus quoi, il me dit ouais, je dois aller là-bas, et puis je me suis inscrit. Franck, un petit mot en regardant la caméra pour nos amis lyonnais. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, tiens?
d'abord que vous avez une superbe ville. C'est vrai que je viens pas souvent à Lyon, mais c'est magnifique. La deuxième chose, c'est que je suis venu, donc maintenant c'est à vous de tour. Venez nous rendre visite dans les Alpes, ça nous fera un très très grand plaisir. C'est vraiment pas loin, à moins de 2 heures, ou un peu plus de 2 heures, ça dépend de l'endroit où on va. En tout cas, vous avez des stations formidables qui sont prêtes à vous accueillir. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux de sport, et donc voilà, ça nous fera extrêmement plaisir, et on vous accueillera avec passion et avec chaleur. Merci Franck hein, d'être venu. Merci Franck. Bonsoir Marwan. Bonsoir. Voilà, ça marche. On est en direct hein, on va se décaler un petit peu par ici. On est en direct sur la page Facebook. Tu es en pleine préparation de la tartiflette, c'est ça? On y va, on est prêt comme tous les Sur le ans. menton là. Voilà. Comme tous les ans, on est prêt. On attend cette fête avec grand plaisir. On remercie tous les partenaires. Bien évidemment le Progrès, et la région, la mairie du 6e et tout le monde. Voilà. Alors là, Marwan, tous les établissements jouent le jeu. Ils sont là, ils ont fait une décoration spéciale. Vous avez même fait des repas spéciaux. Il y a des gaufres, etc. On est vraiment dans l'ambiance montagne. Tout à fait, on est présent comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Allez, il est pressé, Marwan, il a encore sa tartiflette. Je vous rappelle que la tartiflette, ça sera juste au retour de la retraite au flambeau. La retraite au flambeau qui passe dans le village tranquillement. Alors Bart, peut-être on peut se caler en attendant quelques images de glisse pour vous donner envie. Eh bien voilà, on a récupéré quelques belles images et je vous propose de les regarder le temps de changer de plateau. Et puis on se retrouve évidemment tout à l'heure pour d'autres interviews. Avec nous, c'est Régis Decolas qui est là, techno-alpin. Vous nous avez mis un beau canon. Un enneigeur, parce que vous n'aimez pas qu'on dise canon à neige, avec le micro devant la bouche, Régis. Oui, les enneigeurs, c'est le vocable approprié techniquement. On parle aussi de neige de culture, parce qu'on la cultive, c'est pas la neige artificielle. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est fait avec de l'eau et de l'air. Actuellement, nous sommes en fin de préparation. Ça, c'est un peu l'arrière-scène des stations, de façon à ce que le froid arrive et que les opérateurs puissent produire rapidement la neige de culture, qui est un complément à la neige naturelle, bien entendu, mais qui permet d'assurer un minimum de skiabilité pour l'ensemble des skieurs. Alors, on pourrait croire qu'il y a une seule sorte de canon à neige, mais non, il y a enneigeur, mais finalement, il y a plein de façons d'enneiger les pistes. Alors il y a deux technologies, les enneigeurs dits ventilateurs comme celui qui est présenté puisque nous sommes associés à cette opération, et puis les enneigeurs air et eau. Les deux technologies maintenant se mélangent selon la topologie des pistes pour donner un meilleur rendement. Alors est-ce qu'il faut beaucoup d'eau parce que c'est un petit peu ce qu'on discute à propos des enneigeurs, il faut retenir beaucoup d'eau pour enneiger une piste par exemple? La neige de culture nécessite de l'eau, ouais. Plus que de l'air maintenant, parce que les améliorations et les innovations nous ont fait diviser par 10 le ratio air sur eau, mais l'eau est indispensable. Alors selon les configurations, on peut avoir l'eau qui vient des lacs, des retenues collinaires, ou qui est prélevée dans les rivières, le tout encadré par une législation très forte
sur les prélèvements d'eau avec la DRAL, avec les différentes administrations qui donnent leurs autorisations pour les prélèvements. Régis de Colas, merci beaucoup. Les moniteurs arrivent. Merci beaucoup de votre présence. Et tous au ski. Hein. Et tous au ski. C'est très important. Merci beaucoup Régis de Colas de Techno Alpin, partenaire de cette opération Lyon Village des Neiges. Voilà, les moniteurs sont arrivés. On est allé faire un petit tour dans ce quartier des Brotteaux. On ne va pas tarder à démarrer la tartiflette. Mon cher Jérôme, c'était pas mal? C'était bien? La tartiflette ou le tour? Le petit tour dans les Brotteaux. On peut les applaudir, nos amis moniteurs de l'ESF, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir pour avoir organisé non seulement cette retraite au flambeau, Franck, mais aussi d'animer la patinoire, d'animer la piste de luge, d'animer la piste de biathlon. Applaudissements pour l'ESF que vous avez toute l'année sur les pistes de ski, qui vous apprennent à skier, bien sûr. Ils viennent des différentes stations des Alpes représentées ici et même au-delà. Ça mérite une belle photo, Franck. Bien et dans sûr. Quelques minutes, on est dans les temps, non? J'ai pas regardé l'heure. Oui, c'est bien, on est bien. On est même un petit peu en avance pour la tartiflette. C'est vrai? Ouais. C'était 19h30. Ben voilà, il est 19h08. Regardez les images comme c'est beau. Voilà. Non, pas toi, pas toi. Non. Si, Mais regarde. par contre, vous pouvez boire l'apéro parce que Ricard est arrivé, notre partenaire également, donc vous pouvez encore boire l'apéro. Ricard et vin rouge, hein, je crois. Et vin rouge, ouais, voilà, c'est ça. Donc profitez-en. À consommer avec modération, Franck. Bien sûr, comme de bien entendu. Et puis si vous êtes chez vous et si vous voyez ces images, venez nous rejoindre. Vous avez encore un peu de temps pour partager avec nous la tartiflette et le verre de l'amitié aux alentours de 19h30. Allez, on a une vingtaine de minutes. Regarde Franck, on dirait même qu'il y a la neige sur le sol. On C'est s'y croirait vrai. presque. Hein. Regardez la neige. C'est magnifique. Voilà, on est au Brotteaux, sur la place Général Brosset. Alors on fait un petit point sur les animations, peut-être tout au long de cette journée Soirée de demain ou... Non, demain. On peut parler de demain déjà peut-être. Bah, vas-y, parle-nous de demain. Alors demain, eh bien, vous avez évidemment toutes les animations, c'est-à-dire la piste... Alors attends, je te coupe. Oui. Jean-Claude me parle. La tartiflette a démarré. Jean-Claude, la salle, c'est bon? On peut y aller si vous voulez. Non mais bon, hein, pour dire que ça démarrait, avec l'apéritif de le verre de l'amitié à partager. Et Franck, dis-nous ce qui se passe demain et ce soir un peu, hein, c'est pas fini. Alors c'est pas fini parce que quand on aura goûté à cette tartiflette et goûté le vin de l'amitié, eh bien on va se donner rendez-vous à partir de 20h30 devant le Barrio. Tu y seras ou pas? Ah bah bien sûr, on va y aller ensemble. Ah oui, oui. Bien sûr. Devant le Barrio donc pour cette doudoune partie, puisque on va faire la fête tout au long de la nuit devant le Barrio. Avec un super DJ. Hein. Avec un super DJ, mais j'ai pas son nom. Alors, Manu Ambassade Club. Il est très connu ici à Lyon. Hein. Tu es parfait. Voilà, le Manu Ambassade Club, c'est un super. Ouais, j'en ai parlé à mon fils, il m'a dit il est bon, il est bien, il est bien. Donc ça veut dire qu'il est pas mal, ça sera au Barrio à partir de 20h30. Voilà, 20h30. Et puis demain, il y aura toutes les animations, ça ouvre à 11h hein, ici, ce village. Donc on va se donner rendez-vous demain, bien entendu. Mais j'aimerais juste qu'on reçoive le PGHM. On a le lieutenant-colonel Boson qui est parmi nous. On va parler un peu de sécurité parce que... Il est où? Stéphane Boson. Il va arriver. Vous pouvez l'applaudir, Stéphane Boson. Bon, colonel, si vous voulez bien venir nous retrouver ici sur la scène pour nous parler un petit peu du PGHM qui est tellement important pour tous les secours en montagne avec évidemment de gros moyens. On va prendre un micro, Stéphane, hop. Voilà, il nous arrive de Chamonix, Stéphane Boson. Bonsoir à tous. Alors, le PGHM, c'est important. Vous avez de gros moyens pour secourir nos skieurs? Alors, des gros moyens, j'en voudrais toujours plus. Ouais. Alors, le PGHM, je dirais les PGHM, parce que sur l'arc alpin et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des PGM en Auvergne. Et sur Rhône-Alpes, on a le PGHM de Grenoble, d'Annecy, de Chamonix, de Bourg-Saint-Maurice, de Modane. Donc, ce sont les PGHM qui portent secours aux skieurs, aux alpinistes, toutes les activités de montagne. Alors Stéphane Kell, on voit d'ailleurs des images que vous nous avez apportées, c'est assez spectaculaire. Quels conseils vous donnez aux skieurs et des conseils de prudence bien entendu? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure à 4h avec Franck Picard. Il y a des règles de bonne conduite des skieurs. C'est 10 règles que beaucoup méconnaissent, qui ne sont pas, à mon sens, assez inculquées. J'en cite une, la priorité au skieur aval par rapport au skieur amont, qui a une vue dominante, donc il peut anticiper sur quelque chose qui se passe en dessous de lui. Je dirais le respect des distances, les dépassements,
garder une marge de sécurité, adapter sa vitesse à la configuration du terrain, à la population de skieurs, si elle est dense ou faible. Voilà, toutes ces règles qui sont dictées, ne pas stationner derrière une borne, ne pas remonter à pied, elles sont toutes là, et lorsqu'elles ne sont pas respectées, eh bien, ce sont des dommages bien graves, et nous on intervient après ces dommages, où on amène les blessés sur les hôpitaux avec médicalisation. Très bien, mon colonel, vous êtes passé un peu dans le village, là aujourd'hui, on vous a vu vous balader. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? La montagne qui descend en ville? Alors, c'est une très bonne chose. Je pense que ce week-end, tous les Lyonnais et tous les gens qui sont en visite dans Lyon vont pouvoir venir choisir sa station. Ouais. Déjà, hein, c'est le plaisir, la neige, donc venir choisir une station, une destination. Pour moi, c'est un petit clin d'œil puisque j'ai une carrière assez longue en montagne. Donc, j'étais sur les Hautes-Alpes à Briançon, j'étais en Savoie, donc je vois des stations et des gens que j'ai connus. J'étais avec Franck Picard, avec Marc Garcia, on a évoqué des souvenirs de compétiteurs. C'est très sympa et d'associer des grands champions, d'associer des professionnels du ski, les ESF, tous les socio-professionnels des stations, c'est bien pour faire découvrir et puis inciter les gens à venir dans les stations puisque Lyon n'est qu'à 2 heures des stations alpines. Voilà, Lyon est très bien placé justement pour aller au ski, aller à la mer aussi, pourquoi pas. Merci mon colonel d'être venu. Et comme la neige est annoncée, je vais souhaiter une bonne saison à tous. Merci beaucoup. Merci. Mon colonel Boson, lieutenant-colonel Boson. Merci à vous, bonne saison. À Lyon. Alors on va demander à Marc Garcia, si Marc Garcia est dans les parages, ça serait bien qu'il vienne me rejoindre. On va juste, pour se faire plaisir, regarder des images de neige. Si Bart veut bien nous envoyer quelques belles images de neige, ça nous fera bien plaisir. En attendant Marc Garcia, notre consultant montagne, il viendra nous parler des champions, puisque vous savez que chaque jour nous aurons des champions. Demain il y aura Jean-Luc Crétier, il y aura Léo Taillefer. Léo Taillefer, c'est un freerider. Et puis vous aurez également Isabelle Blanc, qui est championne olympique de snowboard, qui viendra, c'est samedi, je crois bien. Voilà, alors que du beau monde, évidemment, sur cette scène de Lyon, Village des Neiges. Alors pour l'heure, on est en train de partager la tartiflette. Et puis on va boire le verre de l'amitié. Je vous propose de regarder quelques images de glisse. Et puis on va accueillir Marc Garcia dans quelques instants. Allez, c'est parti, on est. Voilà, des images de Léo Taillefer qu'on aura demain. Des images assez exclusives. C'est la première fois qu'on fait du freeride la nuit. Voilà ce qu'il fait. Il a sa caméra sur son casque et c'est en pleine nuit. C'est assez extraordinaire. Marc Garcia, est-ce qu'il est là, Marc? Alors, Marc Garcia est demandé sur la scène. Marc Garcia qui était avec Franck Picard au cours de l'après-midi. Alors, bien sûr, tout... Oh, c'est bon.
Carole, voilà, Carole de l'Alpe d'Huez, mais Doris, c'est une toute petite station juste à côté, superbe station. Alors, qu'est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer à l'Alpe Voilà. d'Huez? L'Alpe d'Huez Grand Domaine Ski est très content d'être présent parmi vous, parce que je sais qu'à Lyon, vous êtes assez fan de notre station. L'Alpe d'Huez, c'est qu'à 2 heures de chez vous. Donc on est vraiment très content d'être présent ici sur ce salon. On a un petit chalet, vous allez voir, c'est un peu autour de l'Isère que l'on s'est placé, positionné. L'Alpe d'Huez, c'est 5 stations villages. Alors, on en a pour tous les goûts. Il y a, on va les citer. voilà, alors, il y a Villa Recula, qui est une station village authentique, on va dire ça. Il y a Vaujany, une station avec plein de superbes installations. Il y a Ozan-Noisant et Oris, idéalement placé en plein sud. Voilà, tout ça autour du domaine de l'Alpe d'Huez. Alors, l'avantage que l'on a, on aura de la neige. C'est vrai, on nous demande toujours, est-ce qu'il y aura de la neige cet hiver? Et bien, nous, on monte jusqu'à 3300 mètres. Donc, il est à peu près assuré de skier toute la saison. Je rappelle à nos amis lyonnais que la station ouvre le 3 décembre. Ah bah ça c'est très important, le 3 décembre. Et puis on peut rajouter, Carole, que l'équipe de France s'est entraînée sur le glacier de Sarenne. Voilà, on a eu la chance d'avoir une très belle équipe de France emmenée par Alexis Pinturo qui venait de gagner la semaine précédente un slalom. Donc il est venu s'entraîner, l'équipe de France est venue s'entraîner sur notre magnifique glacier. Donc on sait déjà qu'elle est prête. Elle est prête. Voilà, la piste est prête à accueillir nos amis lyonnais. Merci Carole, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir ici. Et puis Marc Garcia qui vient d'arriver va venir. On peut l'applaudir. Mais bien sûr Carole, l'Alpe d'Huez, le grand domaine skiable. Et puis c'est Marc Garcia qui va venir nous rejoindre. Marc, c'est un champion du monde, 7 fois champion du monde quand même, à signaler. Il est notre consultant montagne. Salut Franck. Avec Immédiat, on se balade un petit peu, on fait des JT des neiges, on va un petit peu dans les stations également pour découvrir quelques champions. Et puis surtout, c'est l'ami des champions. Je peux vous garantir qu'il connaît du monde et il y a tout pile un an, on était avec les 3 Lascars, comme tu les appelles. Ah oui, les 3, ouais. Voilà. Qui la Croix-Péria. Voilà, qui lit la Croix-Péria. On aura des extraits, on vous en montrera demain, toujours en direct, et bien sûr, et sur l'écran géant. Marc, on parlait justement de l'équipe de France de ski qui s'est installée à l'Alpe d'Huez pour un entraînement. Chez les slalomers, oui. C'est important là d'aller skier sur un glacier en ce moment pour les champions. En tout cas, c'est important de trouver le lieu vraiment qui se rapproche le plus de la station où ils vont courir, là, à Levi en Finlande. Et là, le glacier de Sarenne, c'est exactement en ce qui tout va cas se la passer. partie haute, oui, Ouais, ça correspond. Ils avaient des conditions optimales, surtout de la neige artificielle. Mhm. Là, j'ai vu David Chastan, ils avaient injecté, donc c'était vraiment très très dur. Ils ont eu à l'Alpe, puisque tous les deux on est de là-haut, ils ont fait un travail colossal et j'ai eu un retour. Apparemment, ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Ils sont Voilà. bien dans leur Et tête. je crois qu'ils ont peur de rien. Ils sont. Ah, c'est un groupe là qui est vraiment très très fort, hein, l'équipe de France. En ce moment. Oui. Puis il y a les vieux leaders qui sont JB Grange, Lise Roux. Il y a Totor. Il y a évidemment Alexis. Il y en a encore d'autres. Il y a Mermio Blondin. Il y a. Alors, l'équipe de France masculine est très très forte. Et puis, on va parler des féminines qui se reconstruisent, on va dire. Oui, en tout cas, il y a toujours Tessa en géant, il y a Coralie, la dauphinoise, il y a aussi. J'ai vu l'autre jour Nastan Owens qui revenait qui s'est fait opérer du genou. Je l'ai aperçu l'autre jour sur le glacier de Tignes. Elle revient tout doucement. Et puis ils y vont tranquillement. Tranquillement, il n'y a pas de. Alors, faut pas s'affoler. Zolden est passé. Tes premières impressions là sur les champions en compétition là, un peu tout le monde. L'italienne s'est fait larguer corps et âme. Ouais, bon après c'est toujours pareil. La première course sur Zolden, elle n'est jamais facile. Les conditions sont délicates. Ils ont tous essayé de se préparer. Moi j'attends de voir un peu. Il y a surtout un laps de temps assez important entre Zolden et les courses suivantes. Donc il faut laisser. L'hiver est long. Il y a les championnats du monde cette année à Saint-Moritz. Donc il y en a qui se préparent aussi que dans l'objectif du championnat du monde. Donc on verra ça. Les Italiennes, de toute façon, seront toujours là. Les Autrichiennes, il y a toujours une belle équipe. Les Américaines, il faut toujours compter sur eux. Les Françaises, elles vont arriver tranquillement.
Ça, c'est pour les femmes. Et puis chez les hommes, il y a une grosse équipe de géants. Et quatre géantistes français dans les 7 meilleurs mondiaux. Et puis après, les slalomeurs aussi. Bon, on va voir les slalomeurs. Les Suédois, ils sont venus s'entraîner en France cette année. Ouais. Parce que l'entraîneur-chef suédois, c'est un Français de la Maurienne. Et donc, on va voir ça aller. Non, bien, il y a de belles courses. Voilà, tout bien. Merci Marc, et bien on va terminer ce JT là-dessus. Et puis on vous donne rendez-vous dès demain à partir pour le JT à 18h30. Mais le village ouvre à 11h. Et puis toutes les animations évidemment tout au long de la journée. On a été ravis de présenter ce JT, ça m'a fait plaisir. Ouais, puis c'est sympa, non? Bah, c'est sympa. On attend la neige un peu. Allez, venez nous rejoindre, on vous attend ici sur les Brotteaux. Voilà Bart, on va pouvoir envoyer le générique et puis on va mettre de belles images de montagne, en tout cas la boucle de la journée. Merci, à demain, 18h30 pour le JT. Bye bye.